Non, la langue française ne descend pas directement du latin, ça s'est fait de manière plus complexe, plus continue, plus progressive, et pour tenter de vous l'expliquer, je me livre à un exercice assez rigolo, un abrégé de l'histoire du français depuis 2000 ans. Ça commence effectivement il y a 2000 ans avec, vous savez, nos ancêtres les Gaulois qui parlaient une langue celtique qui va se mélanger avec le latin des envahisseurs romains, qui n'est pas un latin classique, qui n'est pas le latin des livres, celui de Cicéron, un latin idéalisé, très construit, mais un latin vulgaire qu'on parle dans la rue. C'est les soldats, les commerçants romains qui parlent ce mélange de latin avec un substrat gaulois. Et puis très vite, au IIIe siècle, avec un mélange d'une langue germanique, le francique, qui nous vient des Francs, ces envahisseurs du nord de la France actuelle, tandis que les Visigoths et les Ostrogoths au sud arrivent avec leurs mots, eux aussi sont un peuple germanique, qui fait que la langue française va progressivement se singulariser du latin vulgaire, du roman, et ce, beaucoup plus rapidement que ne vont le faire d'autres langues romanes, comme par exemple l'italien, qui est la plus tardive à éclore sur les lieux mêmes de ses origines latines. On voit en 842, avec les serments de Strasbourg, selon les linguistes, apparaître le premier texte qui n'est plus du latin, qui n'est pas encore du français, une sorte de proto-français, ancien français roman, et en l'an 1000, émerger assez distinctement un ancien français, par exemple dans la chanson de Roland, en octosyllabes rimés, cette langue française, en fait, qui résulte de l'évolution du latin vulgaire, avec un mélange notamment de francique, de langue germanique, et puis il va falloir attendre le Moyen-Âge pour que des emprunts soient faits directement dans la langue française au latin. À partir du XIVe siècle, donc, les clercs et les juristes vont emprunter directement au latin des mots dont ils ont besoin, des mots plus techniques, par exemple comme sacrement, qui vient de sacramentum et qui avait évolué naturellement en serment, ou comme hôpital, qui vient de hospitalum, et qui avait évolué naturellement en hôtel, de sorte qu'on va avoir ces doublés lexicaux avec visibles sous nos yeux, comme dans un musée de l'étymologie et de l'ADN, des mots qui ont évolué naturellement du latin vulgaire au français, et des mots qui ont été pris de manière volontaire et un peu artificielle au Moyen-Âge pour être intégrés directement en français. Je termine avec l'exemple de automobile qui est assez drôle, puisque c'est à la fin du 19e siècle qu'on décide, pour nommer les voitures automobiles, c'est un adjectif à l'époque, de prendre un préfixe grec auto et un suffixe latin mobile pour créer un mot français qui va être exporté un peu partout ensuite dans le monde.